Tu as d'un côté les diététiciens ainsi que les médecins qui te disent que les produits laitiers, il faut faire attention, attention le cholestérol. Et tu as d'un côté certaines personnes, certains coachs animal-based qui vont te dire que les produits laitiers, c'est incroyable. Que penser? Quoi démystifier? Quels sont les rouages qui se cachent derrière les produits laitiers, derrière le lait? Tout aujourd'hui, frérot. Je vais tout expliquer. C'est bon, on arrête la mise en scène. Je vais boire un petit coup et on se dit à tout de suite. Donc là, mon ref, je suis là pour t'expliquer tout sur les produits laitiers, le fromage, le Ipro, le Skyr, le fromage blanc 0%, je t'ai mis quoi? Le lait, bref, toutes ces choses, le gruyère, bref, je vais t'expliquer tout ce qui est bon et pas bon dans les produits laitiers, ce que tu dois savoir, ce que tu dois prendre et pas prendre, ce que tu dois jeter ou garder, ce que tu dois acheter ou ne pas acheter, où tu dois consommer, pourquoi le consommer, quels sont. Frérot, je vais tout t'expliquer, tu vas sortir avec toutes les connaissances dont tu as besoin sur le lait, tu auras enfin toutes les réponses à tes questions parce que les gars, on m'en pose des questions sur le lait, les refs, et du coup, voilà, je suis là pour ça maintenant. Maintenant, on va parler d'abord de tout ce qu'il y a à jeter, tous les trucs de merde, et après, je vais t'expliquer toutes les différentes nuances entre les crus, les fermentés, les pasteurisés, machin, c'est quoi toutes ces bêtises concrètement. Mais d'abord, je vais répondre aux questions que tu te poses sûrement le plus et par rapport à ce que tu consommes, tu vois, le Ipro, le Skyr, fromage blanc 0%, fromage blanc avec de la matière grasse et tout. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est de la merde. Je rigole. En gros, tout ce que je viens de citer là, pourquoi c'est de la merde, je vais te le dire, ou pourquoi c'est bien, je vais essayer d'être nuancé. Le Ipro, bon, t'as des protéines issues de quoi, frérot? De la protéine de lait sûrement de piètre qualité. Tu te doutes qu'ils vont pas mettre du lait cru de vache jerseyaise ou d'une vache de fou dans ton Ipro, tu vois. Ils ont mis le pire lait, ils ont ajouté ça avec. Bah en fait, comment on fait de la whey, tu vois? Déjà, je vais te parler de la whey aussi. Tu extrais du lait, la protéine, ça t'en fait une poudre et après tu la mets dans ton truc et tu rajoutes des additifs et des exhausteurs de goût et des conneries comme ça pour que le Ipro il ait bon goût. C'est que des additifs. Pourquoi ne pas manger tout simplement un produit protéiné naturellement et plutôt que prendre ce truc? Donc voilà. T'as la réponse sur le Ipro. Est-ce que tu assimiles vraiment ces protéines dans le Ipro? Je ne sais pas. C'est possible que oui, mais en tout cas, à côté, tu assimiles aussi des additifs de merde. Et tu sais aussi que c'est issu d'un lait de piètre qualité. Donc est-ce que tu veux bouffer de la prot qui provient d'un lait de piètre qualité? Je ne suis pas sûr. Donc une fois de plus, ça va pas te tuer, ça va t'apporter des protéines, mais à quel prix? J'ai envie de te dire, pas trop une bonne idée. Maintenant, le skier. Est-ce que le skier c'est bien? On m'a dit que le skier c'était trop bien, machin, machin. Quel est l'inconvénient du skier? Alors une fois de plus, l'avantage c'est quoi? C'est qu'il y a des protéines. Eh ben, il y a bel et bien des protéines dans le skier, mais est-ce que tu assimiles pas des trucs de merde à côté? Parce qu'une fois de plus, le skier est issu de lait pasteurisé. Je vais t'expliquer après ce que c'est la pasteurisation et pourquoi tu veux éviter cette connerie. Donc le skier, oui, il y a des protéines, c'est très bien, c'est sûrement l'un des fromages blancs avec la plus haute teneur en prot, mais c'est issu de lait pasteurisé et je vais expliquer juste après pourquoi c'est problématique. Ensuite, j'ai mis quoi? Le fromage blanc 0%, même problématique que le skier, issu de lait pasteurisé, donc même s'il y a des protéines, déjà on a enlevé la graisse, alors que la graisse c'est bien quand c'est issu d'une bonne vache, sauf que là c'est issu d'une mauvaise vache, donc au final c'est peut-être bien. Tout ça pour dire, même problématique que le skier, et ensuite maintenant, les fromages, les crus et tout. Là c'est bon, on a passé les produits que toi tu consommes dans ton quotidien et pour lesquels tu veux savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Tu sais pourquoi c'est bien ou pas bien, tu sais les raisons pour lesquelles c'est mal, et maintenant je vais te dire par quoi les remplacer et comment ça fonctionne. T'as deux catégories, tu sais que je vais essayer de faire un truc simple. Déjà on va prendre deux catégories. T'as deux catégories, le lait cru frérot et le lait pasteurisé. C'est quoi la différence? Le lait cru c'est quand ça sort directement du pied de la vache et c'est pas passé par des tuyaux chauffants qui chauffent le lait pour la conservation, tu vois. La pasteurisation ça consiste à chauffer le lait pour le conserver plus longtemps. Tu te doutes que quand tu chauffes quelque chose, déjà tu sais toutes les protéines que tu chauffes sur ta poêle et tout, plus tu les cuis, plus ça dénature la molécule de la protéine, moins t'assimiles de choses entre guillemets. Les crus, les pasteurisés, les crus directement issus de la vache, les pasteurisés issus de la vache mais passent dans des tuyaux chauffants pour la conservation, détruit les enzymes digestives, dénature les protéines. C'est suffisant pour te dire que c'est de la merde déjà. Parce qu'en fait, pour digérer ton lait, il y a des enzymes digestives pour le digérer. Mais quand elles sont détruites, comment tu digères le lait? C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont intolérants au lactose quand ils boivent du lait pasteurisé, donc de grande surface, et qui sont pas intolérants et qui digèrent très bien quand ils boivent du lait cru, tu vois. Et après, des fois, tu t'es désadapté ou t'as. J'allais parler de vaccins, de probiotiques, mais en gros, pas de vaccins, mais d'antibiotiques. En fait, ton microbiote, il est perturbé par tous les antibiotiques que tu as pris durant ton enfance et durant ton adolescence quand tu étais malade. Donc, c'est possible que le lait cru ainsi que les probiotiques qu'il contient soient perturbants pour toi, mais faut faire des tests, faut faire des quantités en tout cas. Maintenant, tu comprends le principe de lait cru et de lait pasteurisé et de pourquoi éventuellement des gens sont intolérants au lactose ou intolérants au lait. C'est parce que les enzymes digestives sont détruites, les trucs qui te permettent de le digérer concrètement sont détruits lorsqu'ils sont chauffés lors de la pasteurisation. Maintenant, c'est bon, tu comprends ces deux concepts, tu comprends pourquoi tu veux éviter de prendre du lait pasteurisé que contient ton Skyr, ton Ipro ou encore ton fromage blanc 0%. Maintenant, je vais te donner un deuxième argument parce que les scientifiques, les études scientifiques, ils vont te dire les autres, tu vois, oui, la pasteurisation, c'est que 40 degrés, ça détruit pas tout, il reste quand même la majorité des protéines. Oui, bon, si tu veux, frérot, en attendant, les enzymes sont détruites et c'est ce qui fait que tu digères pas ton lait. Deuxième truc, généralement, le lait pasteurisé est issu d'une mauvaise agriculture. Généralement, le Skyr, le fromage blanc 0%, le lait de grande surface, en plus d'être pasteurisé, ça vient de vaches qui consomment du maïs, des graines de soja, qui consomment pas de l'herbe et qui ne voient pas le soleil, tu vois. Elles sont dans des étables, à l'abri de la lumière et de la vitamine D, à l'abri des pâquerettes et de l'herbe, et du coup, leur lait, en plus d'être pasteurisé après qu'il soit sorti
sorti, il est plein d'oméga 6 et d'inflammation parce que les oméga 6 en excès dans notre alimentation moderne causent des inflammations. C'est ce qui fait que tu es inflammé, c'est ce qui fait que tu as des tendinites, que tu as des maladies, que les meufs ont de l'endométriose, des règles douloureuses, des boutons. C'est ce qui fait que tu as tout ça dans ton quotidien, tu vois. Pourquoi le lait pasteurisé, c'est de la merde? Parce que, en plus d'être issu d'une mauvaise agriculture généralement, c'est chauffé et il n'y a pas les enzymes digestives. Et quand je parle de ça sur TikTok, les gars, oui, mais Hakim, on peut plus rien manger, tu connais rien, machin, machin. Et les diététiciens, là, Violette, je sais plus quoi, je pense que vous allez voir de qui je parle, les gars, je mettrai sa photo, peut-être. C'est pas un appel au harcèlement ou signalement, machin, j'en ai rien à foutre, les gars, c'est juste pour que vous voyez de qui je parle. Elle, c'est la première meuf à dire, oui, mais ça change rien, la pasteurisation. Son mec, c'est pareil, et tous les diététiciens, les médecins d'internet, frère, comprennent rien, on dirait, les gars. Moi, je suis personne, je suis dans ma chambre, j'ai des connaissances de fou, eux, ils ont étudié 10 ans, ils te prescrivent que de la merde. Ceci étant dit, t'as compris pourquoi la pasteurisation c'était pourri, tu vois. Toi, tu cherches quoi? Tu cherches des oméga 3, des trucs anti-inflammatoires, parce que des oméga 6, il y en a déjà partout. Aucun intérêt de consommer du lait d'une vache qui a bouffé des oméga 6 et des graines de soja et des trucs inflammatoires qui seront pour toi quand tu vas le digérer, quand tu vas le bouffer. Maintenant, on va parler du lait fermenté, tu vois. Là, je t'ai parlé du lait cru et du lait pasteurisé. Maintenant, quelle que soit la provenance du lait, tu vois, qu'il soit cru ou pasteurisé, il peut être fermenté. Ça veut dire qu'en gros, pendant 2 ou 3 jours, il est à l'air libre, tu vois, et il fermente. En fait, il est en train de pourrir, frérot, mais un truc qui pourrit, il est en train d'avoir des bonnes bactéries pour toi. Donc, je vais te parler de ça. Le lait fermenté. Le lait fermenté, dis-toi qu'en fait, tout ce qui est fermenté dans ce monde, hein, le fromage, le lait, même le vin carrément, je crois, comment ça s'appelle? Les légumes lacto-fermentés, dès que quelque chose fermente, frérot, dis-toi qu'il fait plus 10 en termes de nutriments. Il multiplie les bactéries et les nutriments dedans qui sont bonnes pour toi. Donc en fait, tu peux acheter du lait fermenté, même pasteurisé, c'est bien, tu limites. Tellement la fermentation, c'est carré, tu peux acheter du lait de mauvaise qualité issu d'une agriculture de merde, donc du lait fermenté concrètement que tu peux acheter en grande surface. C'est mieux que boire du lait de vache pourri, tu vois, du lait de vache pas fermenté. La fermentation, en fait, ça permet vraiment de tout digérer, même quand c'est issu d'une mauvaise agriculture. Donc voilà. La fermentation, du coup, que ce soit issu du lait cru ou du lait fermenté, du lait cru ou du lait pasteurisé, excuse-moi, c'est potable. Mais si ça vient de lait cru, c'est encore mieux. Tu vois, imagine du lait cru fermenté, c'est-à-dire que c'est de base c'est du bon lait, c'est pas du lait pasteurisé de merde, c'est du bon lait. Et en plus, il a fermenté, du coup, il a multiplié ses bactéries dedans. Du coup, tu le digères encore mieux et t'assimiles encore plus d'enzymes dessus, de probiotiques, de machin. Donc voilà, t'as la crème de la crème. Maintenant, je vais te parler du lait issu de la vache, de la brebis ou de la chèvre. La brebis, et c'est le top 1, il me semble. La brebis et chèvre, ça se tape, tu vois. Mais il me semble que brebis, c'est encore mieux, tu vois. Ça ressemble beaucoup au lait maternel de l'humain. Donc tu l'assimiles mieux, encore mieux que la vache. Et la chèvre, pareil. Donc maintenant, si tu veux une tier list, et je vais demander au monteur, au frérot, qu'il fasse une belle tier list, dédicace à toi, Axel. Top 1, lait cru fermenté de brebis, tu vois. T'as du lait cru fermenté de brebis, c'est le meilleur animal, c'est fermenté, et c'est du lait cru, c'est le summum. Juste en dessous, t'auras lait cru fermenté de chèvre, et en dessous, t'auras lait cru fermenté de vache. Mais le lait cru fermenté, c'est très difficile à trouver. Alors, du lait cru fermenté de brebis et de chèvre, une dinguerie, je pense, et de vache, pareil, c'est difficile à trouver. Ensuite, juste en dessous, tu vas retrouver, il me semble, les gars, je suis pas supposé dire de conneries, je suis supposé t'éduquer, mais une fois de plus, t'es pas dans le lait, tu vois. Même si tu fais des études scientifiques, t'auras pas la réponse exacte. Juste en dessous, tu vas retrouver le lait fermenté. Je crois que le lait fermenté, même pasteurisé, c'est mieux que le lait cru de base. Mais du coup, tu peux juste boire les deux, tu vois. Je pense que ça se tape en termes d'équivalence, en termes d'avantage, tu vois. Dans le lait cru, tu vas avoir les enzymes digestives parce qu'il est pas pasteurisé. Dans le lait fermenté, tu les auras pas, mais il aura fermenté, donc il sera carré pour toi, tu vois. J'espère que c'est compréhensible ce que je raconte, les gars. Moi, ça me parle parce que je connais très bien mon sujet, tu vois. Donc tout en haut, tu as tous les laits crus fermentés, brebis, chèvre, vache. Ensuite, tu as les laits fermentés. Et ensuite, tu as les laits crus. Et ensuite, tu as les laits pasteurisés. Tu pues sa mère. Ça, c'est vraiment le fond de la pyramide. Et concrètement, c'est tout ce que tu retrouves en grande surface, hein. Tout le lait que tu trouves, et les fromages et tout, je vais en parler juste après. Tout ce que tu retrouves là-bas en grande surface, c'est quasiment que du lait pasteurisé. Tu peux trouver des fromages en grande surface, mais le lait cru, c'est très, très rare à trouver. Donc voilà pourquoi tu dois jeter tout ça. Tu vois, le skyr, le Ipro, le fromage blanc 0%, le lait pasteurisé. Tu comprends que c'est pas optimal pour ta santé, que ça cause des inflammations. C'est ce qui fait éventuellement que tu es en mauvaise santé, que tu es malade, que tu te sens pas bien, que tu digères pas, que tu es ballonné et toutes ces bêtises. Maintenant, on va parler du fromage. Ensuite, je vais te dire prouver les différents laits. Donc là, on a parlé, ouais, même fromage blanc. En fait, dis-toi que dès que ça vient du lait cru, c'est bon, frère. Maintenant, tu vas chercher tout ce que tu vas chercher, c'est à consommer du lait cru. Et si tu consommes du lait pasteurisé, c'est qu'il est fermenté. Mais dans le fromage, tu peux trouver du lait cru, donc ça sert à rien de prendre du fermenté. Maintenant, le fromage, bah c'est pareil, frérot. Brebis chef masterclass, c'est juste en dessous vache, et tu cherches du fromage au lait cru tout le temps. Maintenant, là, je suis en train de boire une gorgée de ça, tu vois, Gabory lait cru. Je vais te dire un peu où trouver tous les différents produits que je t'ai parlé, que j'ai abordés. Parce que tu vas sûrement devoir virer ton skir et toutes ces bêtises, et tu vas te dire, mais putain, c'est où que je trouve les produits Hakim. Tu peux, on va commencer par le lait. Le lait cru, c'est difficile à trouver. Le lait cru, je vais être honnête, soit tu vas à Naturalia, Biocop ou un magasin bio, et tu demandes les jours de livraison. C'est quand qu'ils sont livrés Gabory, tu vois. S'ils sont livrés Gabory 2 fois dans la semaine, bah tu fais en sorte de te pointer le jour où ils en ont. Tu pourras consommer du lait cru comme ça. C'est une masterclass pour la santé. Si au début tu le digères pas, tu fais des petites doses et après tu augmentes petit à petit. Si vraiment tu tolères pas, bah tu passeras qu'au fermenté. Maintenant, où trouver le lait fermenté, ça il y en a partout, tu vois. Parce qu'en fait, comme c'est issu de lait pasteurisé, donc il y en a partout dans les grandes surfaces. Et comme je t'ai dit, quand c'est fermenté, c'est tellement masterclass que même quand c'est du lait pasteurisé, ça passe, tu vois. Même si le lait est pasteurisé, quand il est fermenté, ça reste bien. Donc tu peux consommer du kéfir de n'importe où. Les
fermenté slash kéfir, t'en trouves partout, autant le prendre en magasin bio, c'est peut-être mieux, tu vois? Même tu peux en trouver en grande surface et voilà, c'est là que tu vas trouver ton lait fermenté. Les fromages, tu vas dans des tout ça aussi, tu peux le trouver au marché ou dans les fermes, c'est encore mieux, tu vois? Mais là, je te parle des trucs accessibles. Et si tu as accès à une ferme ou au marché, il y a ça là-bas, c'est encore plus une masterclass. Maintenant, les fromages, pareil, tu vas dans les fromageries, tu vas dans les fermes, tu vas dans les marchés et dans les comment ça s'appelle? Les magasins, bio, les boutiques bio, tu peux aller aussi en acheter là-bas, et tu prends toujours au lait cru et si tu peux avoir, de chèvre ou de brebis, c'est encore mieux. Après, tu prends ce que tu aimes, hein, que ce soit l'animal, tu vois? Dans tous les cas, tant que c'est au lait cru, que ça vient d'une ferme, c'est bien, tu moi, je te parle une fois de plus optimisation. Donc pour le lait, c'est bon. Maintenant pour le fromage blanc, c'est très compliqué de trouver du fromage blanc au lait cru et si c'est fermenté, ça peut plus être du fromage blanc parce que sinon ça va être, bah, du lait, tu vois? Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'acheter du kéfir. En fait, c'est comme du lait, du yaourt, à boire. C'est du yaourt à boire, tu peux mettre des fruits rouges, du miel, des pépites de chocolat dedans, tu vois? Tu fais un dessert, tu fais ce que tu veux, mais concrètement, tu trouves du kéfir à la place de ton fromage blanc, ton skyr et tout 0 et tu feras un meilleur pas vers ta santé parce que tu vas virer le lait pasteurisé issu d'une mauvaise agriculture, tu vas bouffer un truc fermenté et généralement qui vient d'une meilleure agriculture et au pire, même si l'agriculture est pas aussi bonne, au moins il est fermenté, tu es un peu «protégé» entre guillemets des inflammations. Je pense que c'est tout, là, je pense que j'ai tout rédigé, je t'ai dit pour faire un bilan, tu vois là, un bilan simple, quel est le meilleur animal? Brebis, chèvre, vache, c'est bien que brebis et chèvre ça se tape. Quel est le meilleur truc? Cru, fermenté, pasteurisé et cru, fermenté, ça se tape, tu vois? Fermenté, c'est encore mieux, on va dire fermenté, cru et pasteurisé et c'est tout, tu vois? Et après tu prends des produits qui viennent des meilleures sources et concrètement, je pense que tu as toutes tes réponses. Maintenant, j'aurais plus de questions, tu vois? Là, si dans mes DM on me pose des questions, je vais juste envoyer cette vidéo, tu vois? «Ouais, Hakim, est-ce que le lait cru, est-ce que machin, est-ce que le Ipro, tu penses quoi du fromage blanc, du skyr, machin?» C'est bon, tu as ta réponse, tu sais pourquoi le skyr c'est bien et moins bien, tu sais pourquoi ça c'est mieux que le skyr et machin et les raisons. C'est carré mon ref, c'est carré. Abonne-toi tout simplement, tu as juste à t'abonner. Si jamais tu estimes que mes connaissances en nutrition peuvent te permettre de passer un next level en termes d'énergie et de physique, de composition corporelle, tu vois? Parce que ça, appliqué avec un bon entraînement et un suivi adéquat, tu peux faire des merveilles en termes de composition corporelle, tu peux vraiment devenir très sec, avoir un putain de six pack. Donc si tu estimes que mes compétences sont au level, déjà abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu es chaud de passer à l'action maintenant, tu bookes un petit appel avec moi, c'est gratuit. Par contre, le suivi forcément sera payant. Mais déjà, on va discuter des modalités, on va discuter de ton environnement, on va discuter de tes capacités, on va discuter de tout ça pour mettre en place quelque chose qui te convient à toi et qui est adaptable à toi et qui te permet d'aller vers la shreddance, c'est-à-dire un physique sec et découpé.